Mesdames et messieurs, salut. Monsieur Roméo Dika est fâché contre le président de la République, son Excellence Paul Biya. Écoutons attentivement cette conversation. J'ai passé Ange Emera au téléphone, qui lui a dit qu'il attend son argent. J'ai passé DJ Billy qui avait mobilisé les rappeurs. Il a fallu que Toumamika meure, que j'écrive au président pour lui dire qu'on devait 2 millions de francs à Toumamika de cachet. C'est là qu'on m'a payé la finance. Que je perçois les 2 millions de cachet. Ça veut dire quoi? C'est un groupe de tueurs. Ils ne vous aiment que quand vous êtes mort. Vous comprenez? Il faut que tous les artistes meurent pour qu'on puisse les payer. Ou bien qu'ils puissent garder l'argent des gens. Et quand je vois des gens comme des Bondoyou, c'est par respect que je ne peux pas dire qu'ils sont des minables. Monsieur le coordonnateur. Non, quelqu'un on a dit qu'il est droit parce qu'il a dû dire. Mais je peux me fâcher et lui montrer que s'il a de l'eau dans la bouche, ou s'il a des urines, ou si dans ses caca, il y a de l'eau, je peux lui montrer quelque chose de mauvais. Je ne veux pas seulement me fâcher. Tu comprends? Parce que s'il me connaissait bien, s'il savait que je suis le petit-fils de Dika Wandje, il ne ferait pas ce qu'il veut dire. Je suis des salons de Dika Bondo. Ma grand-mère s'appelait Bentou Bondo. La fille de Dika Bondo. Qui a signé le traité Germano Camerounais. On ne doit pas me traiter n'importe comment ici. Roméo. On ne doit pas me traiter n'importe comment au Cameroun. Roméo. Je me suis beaucoup tué et je ne veux plus qu'on me traite n'importe comment. On a compris aussi Pongo Penika. Non, non, non. Je ne veux plus. Je veux qu'on me traite selon mon rang dans ce pays. Roméo, mes grands-parents. Mon grand-père et Bakadika Pierre étaient dans le Mbanya quand on a amené Paul Biya dans l'eau. Mon grand-père et Bakadika Pierre. Roméo. Tu comprends? Donc je peux me fâcher. Roméo. Moi je remercie. Ne me poussez pas à me fâcher. Je remercie mes grands-parents parce que. Ils disent qu'ils font la sorcellerie, qu'ils font des petites choses, des francs-maçons. Tu peux leur montrer qu'ils ne sont rien du tout. Si je suis entré à Paris 1, c'est grâce à mon grand-oncle Dika Akwa. Son fils vit encore la voisine. Non, et Odette. Et tout le monde. Ils ne valent rien. Ils n'ont pas mérité la place parce qu'ils sont milités. Ils ont mérité par les affaires de famille. Ils ont milité où? Ils ont milité où? Il était directeur de la division des organisations non gouvernementales. Il a milité où? Il a milité où? Moi j'ai milité. J'ai travaillé pour moi pendant 10 ans, gratuitement. Pendant 10 ans, j'ai travaillé gratuitement pour la RDPC. J'ai sorti mon argent. J'ai eu quoi en récompense? Parce que je suis un douala et les douala ne représentent rien aux yeux de Paul Biya. Tu comprends? Monsieur le secrétaire. Il peut envoyer qui veut. Je dis ce que je pense. Je sais seulement mes secrétaires. Mais si vous ne voulez pas que je vous roule le coup de poing ici, ne m'appelez que secrétaire. Si vous m'appelez encore secrétaire, je vais me fâcher. Et ça, je vous le dis. Ne m'appelez que secrétaire, sinon je vais devenir. Je vais vous montrer que c'est un journaliste bon. Ne m'appelez que secrétaire. Je suis ministre avec Paul Biya. Je suis un opposant à Paul Biya, tout simplement. Ne m'appelez que secrétaire. Vous m'énervez. C'est pas parce que vous manquez de respect. Charlemagne, je suis ton grand frère. Charlemagne, je suis ton grand frère. Tu parles là. Quand je te dis que je ne veux pas qu'elle donne, tu dois le respecter. Quand je te dis que je ne veux pas qu'elle donne, tu dois le respecter. Ne me laisse plus les affaires de Paul Biya. Je ne suis pas un homosexuel. Je ne suis pas un homosexuel. Mais là, il m'a montré qu'il ne veut pas et je ne l'aime pas non plus. Je m'en fous que je ne suis pas le faucon. C'est lui qui a fait ça avec. Je demande à la ministre. Roméo, rappelle-toi, je te disais que notre force, c'est que les opposants de nos familles finissent par l'intérieur. Je savais, je préfère devenir l'opposant, je vous le dis en face. Je ne le dis pas en cachette. Je vous le dis en face, je suis de l'avant, un opposant à Paul Biya. Pendant 16 ans, il m'a payé mon argent. Il ne pouvait pas laisser travailler Paul Biya ou Junior Biya et ne pas le payer pendant 16 ans. Un père ne peut pas le faire à son fils. Je le dis ouvertement. Il est méchant. Il ne mérite pas de continuer à dire le camp. Il est méchant. Il est méchant. Ok. Ce sont ses collaborateurs. C'est pas ses collaborateurs. J'ai dit, moi, il m'a reçu 3 fois en personne. Il m'a fait boire du champagne dans sa maison. Il m'a dit, rentre à Yaoundé, je vais payer cet argent. Il n'a pas payé. Il ne peut pas le faire sur Paul Biya. Mais il a fait pour moi parce que je suis un douala. Il n'aime pas les douala. Eh bien, mesdames et messieurs, nous savons qu'après avoir écouté cette conversation, beaucoup vont se précipiter dans les analyses prématurées, mais nous voudrons attirer votre attention
Vous savez, les États africains, plus particulièrement l'État camerounais, est un État très jeune, c'est un État sur le plan d'indépendance qui est encore beaucoup à faire et donc il faut des générations, il faut des sacrifices pour que nous voyons demain après demain une génération qui vivra à l'aise. Entre-temps donc, pour ceux qui pensent avoir déjà fait beaucoup pour ce Cameroun, ils devaient en être fiers. Ce n'est pas le salaire, pour le moment nous ne parlons pas du salaire, nous parlons du travail qu'on fait et de ses résultats. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que les Camerounais devraient être orgueilleux de ce qu'ils ont fait par le passé et ce qu'ils font maintenant et ce qu'ils feront demain. Il n'est pas question qu'on aille rapidement pour se fâcher contre quiconque. Parce que on vous rassure que si on vous mettait à la place de tous ces gens qui dirigent nos États africains aujourd'hui, vous allez rentrer le même jour et dire « Je m'excuse d'avoir cherché à conquérir ce pouvoir ». Parce que ce qui est évident, c'est que on peut facilement se fâcher contre celui qui dirige. Mais ce n'est pas aussi comme ça que ça semble si on vous montre la réalité des faits. Je suis d'accord avec les artistes lorsqu'ils réclament leurs droits d'auteur. Je souhaiterais même que l'État camerounais puisse, n'est-ce pas, avoir beaucoup de temps pour comprendre comment faire pour protéger, n'est-ce pas, les artistes camerounais. Parce que beaucoup vont jusqu'à mourir sans avoir même de l'argent pour se soigner. Mais quand tu as dit je suis désormais contre le président de la République, j'ai bossé pendant des années pour le RDPC, je n'ai rien reçu. Non. Parfois, il faut faire des sacrifices, comme j'ai dit tantôt. Il faut se sacrifier. Il faut travailler sans rien attendre en retour. Mais ce qui est évident, c'est que si votre travail était bon, vous serez récompensé d'une manière ou d'une autre. Ne vous fâchez pas, monsieur Yorone Chika. Revenez tranquillement à votre décision, réfléchissez-en et vous allez vous-même comprendre que Banalai avait raison. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. Sur laquelle tu te sens enceinte.